apprenants. Vous êtes un fan de la chimie. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Olympiade Chimie. En ce jour-ci, nous allons faire un résumé très important en chimie organique et surtout pour tous les élèves qui sont en classe scientifique, dans toute classe scientifique ou dans toute série scientifique. Donc, chers apprenants, si vous êtes nouvelles sur la page, n'oubliez pas à la fin de cette vidéo de vous abonner massivement afin de ne pas rater notre prochaine vidéo qui vont suivre. Parce que cette année, nous allons faire des résumés de cours, des rappels très importants qui vous seraient utiles dans la chimie organique. Et aussi, nous allons faire un bref rappel sur les grandeurs molaires, ce qu'on appelle mol et grandeur molaire. Il faut d'abord savoir que cette notion, c'est une notion qui est indispensable à la chimie organique. Donc, pour pouvoir bien maîtriser les chimies organiques, il faut vraiment venir suivre pour cette vidéo et tu vas voir que la chimie organique, ça ne sert à rien que du jeu pour vous. Parce que plusieurs sont vraiment dans les classes de terminale ou bien dans les classes de première scientifique, mais ne savent pas comment il faut déterminer la masse molaire d'une molécule à partir de sa formule brute et ne savent pas aussi comment il faut appliquer le bilan molaire quand il s'agit de déterminer la formule brute d'un composé à travers une étude qu'on a fait ou bien des analyses que nous avons menées. Donc, on va parler aujourd'hui de mol et grandeur molaire. Alors, dans cette notion, dans la première partie, nous allons d'abord parler de la masse molaire d'une substance. Et après, nous allons parler de la quantité de matière d'une substance. Et en troisième point, nous allons parler de la formule de composition centésimale. Vous allez comprendre ça plus tard. Et à la fin, maintenant, nous allons voir de quoi l'expression. Bon, qu'est-ce qu'on dit bilan molaire. Et la dernière notion que nous allons voir, c'est une notion très importante. Si vous restez connecté jusqu'à la fin de cette vidéo, et vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez savoir de quoi est-ce que je parle en disant que cette notion est indispensable à la chimie organique. Donc d'abord, on va d'abord parler de la masse molaire d'une substance. Alors, qu'est-ce que la masse molaire d'une substance? Il faut d'abord noter que la masse molaire d'une substance, comme le nom est si bien clair, la masse molaire d'une substance, c'est la masse d'une mole de cette substance. Je répète, la masse molaire d'une substance, c'est la masse d'une mole de cette substance. Alors, nous allons voir comment est-ce qu'elle se calcule. La masse molaire d'une substance. Alors, suivez très bien ce qui va se passer ici. On se propose tout simplement d'abord de calculer la masse molaire d'une molécule. Dans le cas, par exemple, que je vais noter par un grand A, par exemple, la masse molaire d'une molécule, de façon générale, CX, HY et OZ. Avec X, Y, Z, les nombres entiers naturels. Il faut bien préciser, les nombres entiers naturels non nuls. Une molécule, c'est quoi? Une molécule, c'est un composé chimique qui est composé de plusieurs atomes, de 2 ou plusieurs atomes. Ici, nous avons combien d'atomes ici dans nos molécules? On va très bien que notre molécule A ici est constituée de X atomes de carbone, de Y atomes d'hydrogène et de Z atomes d'oxygène. Alors, les indices X, Y et Z sont tout simplement les nombres d'entités, autrement dit, le nombre d'éléments constitutifs dans la matière. C'est-à-dire quoi? Que lorsque je prends X, le X, il se trouve où ça? Le X, il est à l'indice de l'élément carbone. Ça veut dire que le X ici représente le nombre d'éléments carbone dans cette molécule. Également aussi pour le Y. Le Y se trouve où ça? À l'indice de l'élément hydrogène. Ça veut dire que le Y ici, c'est le nombre d'atomes d'éléments hydrogène dans cette molécule. Également aussi pour l'entité Z. Donc, comment faire pour pouvoir calculer la masse molaire moléculaire de cette molécule? Alors, pour calculer la masse molaire moléculaire de cette molécule, vous allez voir que c'est très simple. C'est très simple. Donc, si j'appelle par exemple, soit grand M à l'indice A, la masse molaire moléculaire de A. Alors, comme notation de la masse molaire moléculaire d'une molécule, généralement, on la note grand M et puis on met la molécule dont on veut déterminer sa masse molaire juste à l'indice.
autrement dit aussi l'atome dont on veut déterminer la masse molaire à l'indice. Alors pour ce faire, autrement dit, on vous a tous donné, vous avez dit bien des tableaux qui donnent encore la masse molaire des éléments constitutifs de ces molécules. Ça veut dire quoi? Nous avons déjà la masse molaire de l'élément carbone, qu'on note par exemple grand M, C à l'indice, ça c'est la masse molaire de l'élément carbone. La masse molaire de l'élément hydrogène, qu'on note comme ça, grand M, H, et la masse molaire de l'élément oxygène, qu'on note aussi, grand M, indice de l'élément oxygène O. Donc, on va voir comment il faut calculer désormais la masse molaire d'une molécule lorsqu'on nous donne la formule brute de cette molécule. Alors, ça c'est de façon générale. Nous allons faire de façon générale avec les inconnus X, Y et Z, et après, ça c'est pour généraliser. Après, on va prendre des cas pratiques et vous allez bien comprendre ce qui va se passer ici. Donc, je vais déterminer la masse molaire moléculaire. Donc, il note comme ça, C, X, H, Y, O, Z. Alors, une chose très importante à rappeler, s'il vous plaît, les entités, les nombres réels entiers naturels, X, Y, sont toujours à l'indice de l'élément en question dans la molécule. Les nombres X, Y et Z ne doivent pas avoir la même taille que les éléments constitutifs de la molécule. Si vous écrivez X, par exemple, si vous écrivez comme ça, C, X, H, Y, O, Z. Si tous ont la même taille que les éléments constitutifs de la molécule, alors ça va vous donner une autre molécule. En chimie, les notations sont très importantes. C'est ce qu'il faut noter. Et c'est ce qu'il faut savoir aussi. Donc, nous voulons calculer ici la masse molaire de cette molécule. Alors, comme le X, le nombre X représente le nombre d'atomes de carbone que nous avons dans notre molécule A. Donc, pour calculer le nombre Y, le nombre antinaturel Y, représente aussi le nombre d'atomes d'éléments hydrogène dans la molécule A que nous avons ici. Et le Z aussi également représente le nombre d'atomes de l'oxygène dans cette molécule aussi. Donc, pour déterminer sa masse molaire moléculaire, qu'est-ce que j'ai fait? Du moins, comme le X représente le nombre d'atomes de carbone dans la molécule, donc je prends X et que je multiplie par la masse molaire de l'élément carbone. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est le X atome de carbone dans la molécule. Et je prends par exemple, je fais plus, c'est une somme, plus le Y multiplié par la masse molaire de l'élément hydrogène. Pourquoi? Parce que le nombre d'atomes d'hydrogène, c'est Y dans cette molécule. Plus le Z multiplié par la masse molaire de l'élément oxygène. Tout pourquoi? Parce que le Z, c'est le nombre d'atomes d'oxygène dans cette molécule. Donc, j'ai ça. Maintenant, comme donné, généralement, on vous donne dans le test ces grandeurs M, grand MC, grand MH, grand M, O, qui représentent respectivement les masses molaires respectives des éléments carbone, d'hydrogène et d'oxygène dans la molécule. On va toujours vous donner ces grandeurs. Mais par définition, il faut noter que la masse molaire moléculaire de l'élément carbone ici, généralement, est égale à 12 grammes par mol. Et la masse molaire de l'élément hydrogène est égale à 1 gramme par mol. La masse molaire de l'élément oxygène est égale à 16 grammes par mol. Tout simplement. C'est une chose que je n'avais pas précisée, mais il faut comprendre que la masse molaire d'une molécule d'un atome s'exprime en gramme par mol. C'est-à-dire que c'est la masse d'une gramme de mol dans la molécule en question. Donc, si vous voyez très bien, lorsque je viens dans cette formule, je remplace le MC, MH et MO par les différentes valeurs sans mettre les unités. Qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai seulement la masse molaire moléculaire de CX, HY, OZ serait tout simplement égal à quoi? À X fois 12 plus Y fois 1 plus Z fois 16. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai seulement remplacé les MC, FH et FO par les différentes valeurs numériques qui sont ici. Et finalement, j'aurai quoi? 12
X fois 12, ça fait ici 12X, plus Y fois 1, ça fait ici Y, plus 16 fois Z, ça fait ici 16Z. Et cette grandeur-là, elle est exprimée en grammes par mol. Chers apprenants, voici comment il faut calculer la masse molaire moléculaire d'une molécule. Et cette méthode-là s'applique pour n'importe quel type de molécule que vous avez. Une fois que vous connaissez la formule brute, la masse molaire, ça sera désormais du jeu pour vous. Je vais faire un exemple, vous allez voir. Calculer la masse molaire de l'élément, par exemple, C2H4O2. Ça, c'est un exemple. Peu importe, on s'en fout de l'existence de cette molécule, mais c'est un exemple que je vais appliquer à la formule que nous avons ici. Je prends un exemple comme cela. Donc, je suppose que je vais calculer la masse molaire moléculaire de cette molécule. Alors, chers apprenants, comment je vais faire? Je ne m'embrouille pas. La formule de cette molécule. Cette fois-ci, on avait généralisé, c'était CXHYOZ. Mais lorsque je regarde maintenant la molécule ici, je vois qu'à la place de X, ils ont mis 2. Ça veut dire que X égale à 2 ici. Et à la place de Y, ils ont mis 4. Ça veut dire que Y égale à 1. Et à la place de Z, ils ont mis 2. Ça veut dire que Z aussi est égal à 2. Donc, je ne m'embrouille pas. Je vais tout simplement à la ligne, j'écris comme ça. Grand M, indice ici, C2H4O2. Comme ça. Ça, c'est la masse molaire grand M de la molécule. Tout comme la formule l'a dit, je reçois 2 qui représente mon X multiplié par la masse molaire de l'élément carbone. Parce que dans cette molécule, on peut dire qu'il n'y a seulement que 2 atomes de carbone dans cette molécule. Parce que si, il y a 2 à l'indice de l'élément carbone. Et il y a aussi 4 atomes d'hydrogène dans cette molécule. Pourquoi? Parce que j'ai 4 qui est à l'indice de l'élément hydrogène dans cette formule. Ici, le nombre d'atomes de l'élément oxygène ici est égal à 2. Pourquoi? Parce que dans cette formule-là, j'ai 2 qui est à l'indice à droite de l'élément oxygène. Donc, pour le calcul, j'applique tout simplement la formule que j'ai ici, de façon générale. Donc, ça veut dire qu'il reste 2 qui multiplient la masse molaire de l'élément carbone, plus, comme j'ai 4 à l'indice de l'élément hydrogène, je vais faire 4 multiplié par la masse molaire de l'hydrogène, plus aussi 2 multiplié par la masse molaire de l'élément oxygène. Or, qu'est-ce que nous avons dit? La masse molaire grand M des éléments oxygène, hydrogène et de carbone sont donnés comme suite. Donc, en les remplaçant ici, vous avez ici 2 fois 12, 2 fois 12, plus 4 fois 1, plus 2 fois 16. Vous voyez? Donc, si nous transformons ça, 12 fois 2, ça fait ici 4, plus 4 fois 1, ça fait 4, plus 16 fois 2, ça fait ici 32. Alors, vous faites ce calcul. Si vous faites 24 plus 4, ça vous fait 28. 28 plus 32, ça vous fait 60. Donc, vous aurez ici, par exemple, tout simplement 60 grammes par mol. Ça veut dire que la masse molaire moléculaire de cette molécule C2H4O2 est égale à 60 grammes par mol. Tout simplement. Donc, chers apprenants, voilà comment désormais, toute molécule que vous allez avoir, si on vous demande de calculer sa masse molaire, regardez tout très bien dans la molécule. Si par exemple la molécule est constituée par exemple d'éléments carbone, d'oxygène par exemple, ou bien de n'importe quel type d'élément, regardez-vous d'abord à l'indice à droite de ces éléments, de nombre que vous avez, si vous avez combien. Mais il peut arriver qu'on peut donner une molécule par exemple CH4. Par exemple, dans cette molécule, comme j'ai 4 à l'indice à droite de l'élément hydrogène, je peux donc dire que le nombre d'atomes d'hydrogène dans cette molécule, c'est 4. Mais qu'en est-il du nombre d'atomes de carbone dans cette molécule? Ah, beaucoup vont échouer. Je vois ici, ils n'ont rien mis. Ouais. S'ils n'ont rien mis, s'ils n'ont pas mis de chiffres, ça veut dire tout simplement que le nombre d'éléments de carbone dans cette molécule-là est égal à 1. Tout simplement. Si on ne met rien à l'indice à droite d'une molécule, ça veut dire que le nombre d'atomes de cet élément dans la molécule vaut 1.
tout simplement. Donc, ces apprenants, voici les choses qu'il faut savoir pour. C'est un sujet qui concerne le calcul de la masse molaire d'une molécule. On va donc passer donc au deuxième point, qui est quoi? La quantité de matière d'une substance. Alors, qu'est-ce que la quantité de matière d'une substance? Restez concentrés jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez voir désormais comment il faut calculer la quantité de matière, voilà, qu'on appelle aussi le nombre de moles d'une molécule. Donc, vous allez voir ça tout à l'heure. Restez connectés et vous verrez que cela est un jeu pour vous. Il existe trois états de corps. Nous avons un corps à l'état liquide, à l'état gazeux et à l'état solide. Ici, il faut comprendre que la quantité de matière d'une substance d'abord, comme notation, est la quantité de matière, communément aussi appelée le nombre de moles. Cette quantité de matière est généralement notée comme ça, petit n. C'est quelque chose que vous notez comme généralement petit n. Alors, c'est quoi la quantité de matière et d'une molécule ou bien d'une substance et comment elle se calcule? Alors, par définition, déjà, je vais donner la définition et vous allez me trouver la formule de cette notion. Donc, la quantité de matière, c'est tout simplement quoi? La quantité de matière d'une substance, c'est tout simplement le rapport de la masse de cette substance par rapport, ou même par la masse molaire de cette substance dans une molécule, tout simplement. Alors, si vous avez bien compris ce qu'il a dit, ça veut tout simplement dire que, comme formule, la quantité de matière petit n d'une molécule, d'une substance par exemple, est égale à la masse petit m de cette substance divisée par la masse molaire. Là encore, il existe deux cas. Alors, comme je l'ai dit, nous avons ici des états de corps, trois états du corps. Nous avons d'abord un corps à l'état liquide, l'état solide et l'état gazeux. Ainsi, lorsque j'ai un corps solide, pour trouver la quantité de matière d'un corps, il faut d'abord savoir le corps que tu veux calculer la quantité de matière est sous quel état d'abord. Si c'est un corps qui est solide, ou bien généralement aussi souvent liquide, on peut utiliser cette formule. Ça dépend de l'exercice. Mais plus généralement, une fois que vous devez appliquer cette formule, je vais d'abord rassurer que le corps dont vous devez déterminer la quantité de matière est solide, de façon générale. Maintenant, il peut arriver que le corps dont vous voulez déterminer sa quantité de matière soit un gaz. Donc, si c'est un gaz, alors dans ce cas, la quantité de matière, ça c'est le cas de solide. Mais la quantité de matière, dans le cas de gaz, c'est toujours même petit n. Ça fait ici le volume du gaz est divisé par le volume molaire. Comme la masse molaire ici, divisé aussi par le volume molaire. Donc ici, ça c'est pour le cas des corps gazeux. Mais vous allez me poser la question que dans le cas des corps solides liquides, comment est-ce que nous pouvons terminer la quantité de matière? Alors, dans le cas des corps liquides, il faut tout savoir que cela va dépendre de l'exercice ou même des données de l'exercice qu'on vous a donné. Donc, ces deux formules-là sont applicables dans le cas des corps qui sont liquides. Donc, les deux formules-là sont applicables, mais ça dépendra de l'exercice. Donc, si l'exercice vous donne par exemple la quantité de matière, un corps qui est liquide, et que l'exercice vous donne la masse de ce corps liquide, vous ne vous embrouillez pas. Vous prenez seulement que cette formule, parce que c'est seulement que dans cette première expression de la quantité de matière que nous avons la masse. Donc, vous prenez cette formule et vous appliquez. Maintenant, si il peut arriver que le corps est liquide, et le test vous donne, au lieu de la masse du corps liquide, on vous donne son volume. Donc, tout simplement, si on vous donne le volume, vous ne vous embrouillez pas, vous appliquez donc la deuxième expression de la quantité de matière ici, en fonction du volume du gaz que vous avez ici, tout simplement, vous en sortir. Vous allez voir que ce n'est même pas du compliqué. Il faut comprendre que, comme unité aussi, cette quantité de matière, comme unité, est spécifiquement mol. Donc, comme unité, en mol, et celui-là, lui, c'est spécifiquement en grammes. La masse, c'est toujours en grammes en chimie, et la masse molaire, comme nous venons de voir, s'exprime en grammes par mol.
La masse molaire s'exprime en grammes par mol. Alors, donc voici donc la relation qui lie la quantité de matière d'une substance, sa masse et sa masse molaire. Voici ce rapport. Il peut arriver que dans un exercice, on vous donne la masse molaire, on vous demande on vous donne la quantité de matière et vous voulez déterminer sa masse molaire. Tout simplement, si vous connaissez la masse et la quantité de matière, pour déterminer la masse molaire, vous établissez cette relation et vous allez tout simplement tirer la masse molaire. Tout simplement. Et c'est là les règles du jeu. Également aussi pour les corps gazeux. C'est la même chose. Donc, si apprenons, voici dans le pays comment il fallait apprendre à comment il faut terminer la quantité de matière d'une substance. Donc, nous allons appliquer dans l'exercice à venir plus tard pour une meilleure compréhension.